Alors, les dons de l'esprit, nous en avons souvent entendu parler, mais avons-nous regardé de près de quoi il s'agit réellement? Alors, nous allons les étudier ensemble après ça. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bienvenue. Coucou. Alors nous sommes heureux chaque semaine de vous partager quelque chose de nouveau. Et si vous êtes nouveau pour la première fois, donc on est Serge et Fabienne Herbrecht, on est pasteur dans l'église Vie chrétienne de Saint-Dié-des-Vosges. Si nous faisons ces petites capsules, c'est pour vous donner le goût de progresser dans votre foi. Et nous venons chaque semaine, chaque mardi matin, 7h30 sans faute, pour vous proposer des outils tout simples. En toute simplicité. Grandir dans votre assurance, dans le Seigneur. Alors, nous vous demandons une seule chose. Mettez en pratique Amen. ce que vous apprenez. Sinon, votre foi restera morte et vous pourriez aussi bien écouter les dernières infos sur votre chaîne préférée qui ne vous serviront finalement qu'à vous angoisser davantage. Alors c'est vrai que la parole de Dieu est vivante Ouais. et agissante lorsque nous la mettons en pratique. Alors, vous êtes encore là, j'espère. Oh oui. Alors Moi, je merci, merci à toutes celles et ceux qui nous encouragent aussi fidèlement par des petits pouces en l'air, des partages ou par des petits messages. Ouais, Et surtout n'hésitez pas, si cette vidéo vous fait du bien, elle peut faire du bien à quelqu'un d'autre. voilà. Alors on continue. Alors abonnez-vous, on compte sur vous. compte sur vous. Nous parlons souvent ensemble de sujets que nous pouvons traiter. Donc nous avions à cœur une nouvelle petite série Oui, sur le Saint-Esprit, notre ami, parce qu'il est important que nous parlions régulièrement du Saint-Esprit. Et nous allons parler donc des dons du Saint-Esprit tout d'abord. oui, et Et plus tard, nous allons attaquer après avec les fruits Oui. de l'Esprit. les fruits de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5,22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la Oh. fidélité, la douceur et la maîtrise de Maîtrise de soi. soi. Alors, ces fruits, on peut les produire à condition de se laisser guider par le Saint-Esprit. Éphésiens 5,18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit, Alléluia. sans agir avec nos propres forces. Et on peut aussi voir dans Galates 5, la continuité de 16 à 21, où on peut peut-être lire. Hein. Oui. Mais Dieu désire, par l'action du Saint-Esprit, faire plus encore. Il le fait dans son Église. Dieu accorde les dons spirituels, les dons de l'Esprit Saint. Alors, que sont donc ces fameux dons spirituels? Donc, nous allons les voir ensemble ce matin, Oui, et enfin en partie, En puisqu'on partie. va voir sur trois vidéos. Donc, les dons, premièrement, sont des charismes. Ce sont des expressions, quelque chose qui reflète la grâce de Dieu. Amen. En nous. Alors nous pouvons lire dans Romains 12,6 « Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Et dans 1 Pierre 4,10, il est dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Comme toute chose dans la vie, les dons, ces dons-là sont l'expression de sa grâce. Oui, amen. Sa grâce. C'est cela qui nous maintient dans l'humilité. Parce que les dons ne proviennent pas de Ça ne nous-mêmes. vient pas de nous, Et non. nous ne pouvons pas nous vanter de mériter quoi que ce soit. Ce n'est pas un dû, Ah non? ni un acquis à vie. Certains pensent j'ai un don, c'est un acquis à vie. Non, Non. nous le recevons toujours. Et nous devons toujours le recevoir avec gratitude, avec reconnaissance. Notre louange doit monter premièrement à Dieu pour les dons qu'il nous a donnés, pour les dons qu'il nous a faits, puisqu'il a choisi de nous utiliser. Nous utiliser. Les dons sont distribués par Dieu, Amen. Père, Fils et Saint-Esprit, selon sa souveraineté. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 12,4. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Verset 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul Amen. et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Et verset 28, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes,
Troisièmement, des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Dieu donne ce qu'il veut, À qui il veut quand il veut. et quand il veut. Sa souveraineté, en fait, est totale en toutes choses. Nous Oui. ne devons pas oublier cela, y compris et justement dans la distribution des dons. Parce qu'il pourrait y avoir tellement de rivalité. Dieu a une sagesse parfaite, parfaite. Et il est aussi un Dieu bon. Et sa grâce est parfaite. Et en fait, il nous donne à chacun, il vous donne à chacun selon son bon vouloir. Et nous devons nous soumettre vraiment à cette souveraineté, Amen. l'accepter, en reconnaissant en fait la richesse de sa grâce à notre égard. Oui, c'est vrai. Nous sommes tellement riches en lui. Amen. Et nous pouvons lire dans Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Amen. Donc on peut dire tous les chrétiens reçoivent un don. Ouais. Dans ce texte, nous voyons clairement que tous ont reçu au moins un don. Un don. Même vous, derrière les écrans, vous avez reçu un don. Maintenant, dis à quelqu'un, via le chat, mets un commentaire, dis « Oui, j'ai reçu tel don ». Vraiment, c'est important de reconnaître ces choses et aussi de le remercier pour ça. Dieu ne distribue pas ses dons pour que quelqu'un se glorifie. La Bible est claire là-dessus. Elle dit que chacun, nous avons lu de vous, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les dons que nous recevons sont un cadeau pour les autres. Ah oui, amen. Alléluia. Alors on peut se demander quel don Dieu nous a donné, Ouais. mais pas si nous en avons ou non, parce qu'on en a tous reçu un. Amen. Tous les chrétiens ont reçu un don qu'ils doivent exercer pour le service dans l'Église, pour le service du prochain. C'est le vouloir de Dieu. Aucun chrétien ne possède tous les dons. Commettre une espèce de Superman chrétien ou de Wonder Woman chrétienne. Non, non. La Bible est claire. Tous les chrétiens n'ont pas le même don. Oui. Est-il dit dans 1 Corinthiens 12. Versets 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir les malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Ou tous interprètent-ils? Évidemment non. Mais cette vérité biblique est là aussi. Et je pense que Paul a appuyé sur ce phénomène, sur cela pour éviter justement que les chrétiens ne soient pris au piège du Exactement. malin, de se prendre pour indispensables. Parce que la réalité, c'est que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin aussi de nous garder, de juger ceux qui n'ont pas les mêmes dons. Exactement. Parce oui. que nous pourrions Nous très sommes vite, différents. nous surestimer en disant « Mais attends, tu vois, moi, je prophétise, moi, je fais ceci, je fais cela en oubliant qui viennent les dons. Nous pourrions aussi être des chrétiens en train de penser qu'on devrait tous avoir un don particulier. Oui. La parole est claire aussi là-dessus. Personne ne peut attendre des chrétiens qu'ils aient tous les dons. Oui, exact. N'attendez pas de votre pasteur ou de vos anciens qu'ils aient tous les dons sous prétexte que vous avez vu des grands ministères exercer plusieurs dons. Oui, il y a des gens qui ont plus de dons que d'autres. Mais vous ne pouvez pas, nous ne pourrons pas attendre de quelqu'un, même un dirigeant d'église, d'avoir tous les dons. Oui. Nous pouvons exercer plusieurs dons. Merci Seigneur pour les dons qu'il nous donne. Et ce n'est pas la norme. Non. N'oublions pas que c'est Dieu qui donne, qui distribue en fonction des besoins, Oui, en fonction de l'endroit où vous êtes et surtout pour l'utilité pour de l'utilité tous. de tous. Alors peut-être avez-vous exercé un don spirituel à un moment donné de votre vie et que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Nous n'avons pas forcément le temps d'entrer dans tous les détails ici, mais encore une fois, Dieu donne comme il veut, Quand il veut et À à qui qui il veut. Dans sa grâce et sa sagesse, Dieu Ouais. a décidé que l'Église serait comme un corps. Exact. Et on va peut-être le lire, vous le lirez chez vous, on va le laisser Dans lire 1 chez Corinthiens eux. 12. Notez les références. 1 Corinthiens 12. 12, 14 à 26, vous pourrez le lire. Les chrétiens devraient rechercher à exercer leurs dons. Ça, c'est important.
Dieu nous donne des dons pour que nous les exercions. Donc d'abord, il est important de les demander. Alors, 1 Corinthiens 12, 31, l'apôtre Paul nous dit, il nous encourage, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et dans aspirer, c'est comme l'air qu'on respire, comme un besoin vital. Et dans 1 Pierre 4, 10, nous pouvons lire, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Nous voyons que dans ce passage, la grâce qui nous est donnée n'est pas pour nous-mêmes, mais pour la dispenser Oui. au travers du don de Dieu envers les autres. Amen. Nous ne pouvons pas recevoir un don et le garder au fond de Et nous-mêmes. l'enfouir. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Premièrement, il ne bénira pas et nous serons frustrés. C'est la première parole, finalement, que j'ai reçue il y a plusieurs années. C'était palpitant. Nous étions dans une réunion d'église et je me souviens très bien de cette parole. C'était presque à la fin du culte. Et je reçois une parole, une vision que le Seigneur me pousse pour la donner de façon spéciale. Et c'était vraiment extraordinaire ce moment-là, mais tellement j'avais le cœur qui battait. Je n'osais pas le faire. Mais en fait, il s'agissait vraiment d'une parole de bénédiction pour quelqu'un. Et si je ne l'avais pas donnée, peut-être que Dieu ne m'aurait pas utilisé dans ce domaine une autre fois. Et c'est ce que je crois. Dieu veut nous bénir à travers ses dons. Oui. Et il veut que nous soyons bénis en bénissant les autres. Oui, et Dieu donnera toujours le don à quelqu'un qui va l'utiliser. Et comme tu dis, si une fois le Seigneur te donne un don et que tu ne l'utilises pas, le Seigneur sera peut-être moins prompt à t'en redonner un autre. Alors, par exemple, si tu as un don pour la peinture et que tu ne dessines pas, ton don ne te servira strictement à rien. Et c'est pareil pour tous les dons dans l'Église. Enfouis, ils resteront sans effet et l'œuvre de Dieu ne sera pas propagée. Moi j'aime ce verset de 1 Timothée 4, 14. On va le lire, il est trop beau. Ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques lorsque les responsables t'ont imposé les mains. Version parole de vie. Ne laisse pas en friche. Ne laisse Ça, pas. c'est incroyable. Ne laisse pas en friche. Une friche, c'est quoi? C'est du terrain qui se repose, qu'on laisse volontairement de côté et qui ne porte aucun fruit, qui ne porte rien du tout, qui n'est pas, en fait, qui ne sert à rien, quoi. Exact, oui. Et c'est vrai que quand il n'est pas entretenu, le potentiel est là. Tu as le terrain, mais tu ne le travailles pas. Et dans ce cas-là, bien, si Dieu nous a donné un don, c'est pour que nous l'utilisions. Amen. Et nous devons chercher à le glorifier avec ce don. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes. Le don sert à glorifier Dieu et à édifier l'Église. Nous devrions rechercher activement les moyens de nous servir de ces dons, comme Pour bénir. Pierre dit, de bons intendants. À l'inverse, nous ne devrions pas non plus fuir le service. Dans des domaines qui ne requièrent peut-être pas un don particulier. Parce qu'il y a aussi des services où il ne faut pas de don particulier, mais ces services ont besoin d'être assurés également. Juste prendre ses pieds et se retroucher les manches, et puis des fois emmener la petite burette, l'huile de coude. Voilà, parfois c'est aussi un don. La semaine prochaine, nous verrons la suite et les divers dons qui nous sont donnés pour nous édifier ensemble, pour que nous soyons inondés, à aspirer à ces dons, pour que nous ne laissions pas les dons en friche, comme un terrain qui ne rapporte rien. Et surtout afin d'être utile pour le royaume de Dieu. Et je crois que c'est notre désir, je crois que c'est votre désir, être utile pour le royaume de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Oh Père, merci parce que tu accordes tes dons à tes enfants qui souhaitent les recevoir. Nous voulons y aspirer de tout notre cœur, non pour notre croissance personnelle, mais pour la croissance de ton Église, pour la croissance de chacun, Seigneur, qui t'aime, pour qu'il puisse grandir en toi, pour que tu puisses te manifester glorieusement au milieu de ton peuple. Montre à chacun derrière les écrans le dépôt que tu as mis dans son cœur, que tu as mis en lui, ce don que tu lui as donné, pour qu'il puisse le mettre au service des autres. Alléluia. Merci, Père. Nous voulons vous bénir jusqu'à la semaine prochaine. Oui, ça passe vite une semaine finalement. Aspirez aux dons. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous.
prenez soin de votre âme et surtout demandez au Seigneur de vous montrer. Et surtout, quand il vous montre, mettez en pratique. Ciao, ciao! À bientôt!